l'accomplissement d'une vie que d'avoir le sentiment que l'on a quelque chose à transmettre. Alors, c'est effectivement au terme d'une vie, après une longue expérience, on a effectivement des choses à transmettre. Et dans les séminaires que j'anime, nous travaillons sur cette question de la transmission, alors même que les personnes ne sont pas encore en fin de vie. Mais je pense que la question de la transmission, ça se prépare en amont. Parce que pour transmettre, il faut avoir quelque chose à transmettre. Et je vois des personnes, par exemple, qui ont perdu toute estime d'elles-mêmes à cause justement du processus du vieillissement. Elles ont le sentiment que voilà, elles n'ont plus rien d'intéressant à vivre ni à dire. Souvent, elles ont l'impression que progressivement, elles vont être mises sur le bas-côté. Et nous travaillons dans les séminaires sur l'estime de soi. C'est très important de conserver l'estime de soi en avançant. Et la question de la transmission est évidemment complètement liée. Je vois des personnes dans mon séminaire qui songent à la transmission, par exemple, en se disant « je vais commencer à écrire le récit de ma vie ». Des souvenirs, mais aussi voilà, tous les éléments qui pourraient intéresser mes enfants, mes petits-enfants. Donc, écrire le récit d'une vie, écrire en quelque sorte la sagesse d'une vie. Il y a même un exercice que je fais faire dans mes séminaires, qui n'est pas très facile, qui est d'écrire son testament spirituel. Et je propose de prendre 1 heure avec une feuille de papier et de se dire si je n'avais plus qu'1 heure à vivre, qu'est-ce que j'écrirais aux gens que je laisse derrière moi. C'est un exercice très riche parce qu'on commence à écrire et en fait la plume court toute seule sur le papier. On se rend compte que tout ce que l'on a au fond de soi sort et se met sur la feuille de papier. Donc le testament spirituel, c'est une des façons effectivement de coucher sur le papier sa sagesse de vie et de se dire qu'un jour, beaucoup plus tard, les proches le trouveront. Je peux vous dire que dans mon séminaire, c'est un exercice que les personnes font avec une certaine appréhension, mais après, quand on fait un tour de table de ce que ça leur a apporté de le faire, elles sont absolument ravies de l'avoir fait. Et c'est donc voilà, c'est un exercice de transmission. La transmission est donc très importante dans le lien intergénérationnel. Mais quand nous abordons cette question, encore une fois, avec des personnes qui sont très âgées, et nous avons un atelier autour de ce thème, je suis frappée par ce qu'elles me disent. Elles me disent, mais dans ce que nous avons à transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants, il n'est pas question de leçons de vie. Les personnes sont très lucides sur le fait que les générations plus jeunes sont des générations qui vivent dans un monde très différent du leur. Ils ont des codes, ils ont leurs codes, ils ont leur façon de voir. Et ils se rendent bien compte que transmettre, c'est pas du tout dire voilà ce qu'il faut faire, voilà, parce qu'on tombe à ce moment-là dans une caricature du genre de mon temps, on faisait ci, de mon temps, on faisait ça. Non, ils savent très bien que ça ne sert à rien. On ne donne pas des leçons de vie. La seule transmission, c'est la transmission de l'exemple. Et ça, ils en sont très très conscients. L'exemple est aussi la confiance à se faire dans la vie. Je vais vous donner un exemple. Dans un des ateliers, un homme de 90 ans a raconté que la veille, il avait reçu un coup de fil de son petit-fils qui venait de vivre un chagrin amoureux.
très douloureux et qui lui annonçait qu'il avait envie de se suicider. Et ce vieil homme nous a dit, je l'ai écouté. Je l'ai écouté me dire son chagrin, son envie de suicide. Je ne lui ai pas dit non, non, surtout pas, ne le fais pas, il ne faut pas. Je l'ai juste écouté. Et ensuite, je lui ai dit, tu sais, tu vis une épreuve, traverse-la, avance. Parce qu'en avançant, tu vas découvrir en toi des choses que tu ignores de toi. Et c'est comme ça, la vie c'est comme ça, on a des coups durs, et puis ces coups durs vous obligent à aller puiser en soi la force de les vivre, de les traverser. Donc vous voyez ce que ce vieil homme a fait, et ça c'est la vraie transmission. Il lui a dit au fond, fais-toi confiance. Fais-toi confiance, tu as la force de vivre les choses. Ça, une personne âgée peut le transmettre parce que c'est ce qu'elle a vécu elle aussi. Une personne qui arrive à 90 ans a vécu des choses difficiles et sait que dans des épreuves, on apprend sur soi. Donc ça, c'est voilà, une transmission que les personnes sentent qu'elles peuvent vraiment accomplir. Alors par cette dernière question, justement, de l'image que les jeunes retiennent d'une personne qui vieillit bien, nous rejoignons au fond un des premiers thèmes que j'ai abordé au début de cette chronique, sur l'image, justement. L'image que nous avons des personnes âgées. Et nous avons vu que, au fond, une personne âgée qui accepte son âge, qui accepte de vieillir, mais qui peut rester jeune de cœur et d'esprit, c'est une personne qui justement va rayonner, va être lumineuse. Les jeunes nous regardent vieillir. Et je pense qu'ils nous regardent vieillir parce qu'ils savent bien quelque part qu'eux aussi, ils arriveront un jour à l'âge que nous avons. Et ce que nous pouvons faire justement, c'est ce que nous pouvons faire de mieux pour eux, c'est justement de leur transmettre une maturité heureuse, de leur donner l'image de quelqu'un qui avance en âge, qui vieillit, en étant heureux, en ayant le sentiment que c'est une chance et en explorant des choses nouvelles. Quand les jeunes ont cette image-là, cette image, je dirais, positive, eh bien, vous pouvez être sûr qu'ils ont beaucoup moins peur de vieillir eux-mêmes et que c'est aussi beaucoup plus léger pour eux. Parce que une chose dont je suis absolument certaine, c'est que quand on est malheureux, quand on est tourmenté dans son grand âge, eh bien, on pèse lourd sur les générations suivantes, sur les enfants, les petits-enfants, et que la meilleure façon finalement d'être léger, eh bien, c'est de leur renvoyer cette image d'une vieillesse sereine, d'une vieillesse sage, d'une vieillesse pétillante, d'une vieillesse dans laquelle on a encore envie d'apprendre des choses, dans lesquelles on a encore de l'énergie et des projets, même si on est très très vieux.